Bonjour à tous, je m'appelle Grégoire Antini, je suis infographiste depuis plus de 20 ans et aujourd'hui je me spécialise dans le design UI/UX, autrement dit la conception d'interfaces et d'expériences utilisateurs. Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné de nombreuses marques sur leur support de communication visuelle. Mais avec l'évolution des usages numériques, j'ai ressenti le besoin d'aller plus loin, comprendre comment les gens interagissent avec une interface, ce qui les rassure, ce qui les attire et surtout ce qui les guide naturellement. C'est ce qui m'a conduit à réaliser ce projet final, la refonte de l'application de borne de commande McDonald's. L'objectif était simple, mais ambitieux, repenser l'expérience de commande pour la rendre plus fluide, plus intuitive et plus alignée avec les attentes actuelles des consommateurs. Ce projet m'a permis d'explorer l'ensemble du processus UI/UX, de la recherche à la conception, jusqu'à la création du prototype final en suivant 4 grandes étapes. Premièrement, l'analyse du client et ses besoins. Deuxièmement, la veille créative et la charte graphique. Troisièmement, la conception du parcours utilisateur. Et enfin, quatrièmement, la réalisation des maquettes et livrables interactifs. Tout au long de cette vidéo, vous verrez défiler à l'écran les différents slides et livrables associés à chaque phase du projet. Si vous souhaitez les consulter plus en détail, l'ensemble des documents présentés est disponible dans le dossier joint à la vidéo. Alors sans plus attendre, commençons par la première phase, l'analyse du client et ses besoins. Le benchmark concurrentiel. La première étape a consisté à comprendre le contexte global de McDonald's, ses concurrents directs, mais aussi les attentes concrètes des utilisateurs face aux bornes de commande. J'y ai comparé plusieurs enseignes majeures, KFC, Burger King et Quick. Le but de cette étude était d'observer les forces et faiblesses UX de chacun afin d'identifier les leviers d'amélioration pour McDonald's. Voici quelques constats marquants. KFC mise sur des visuels riches et immersifs, mais la densité des informations rend parfois la navigation confuse. Burger King offre une forte personnalisation des menus, mais cela se fait au détriment de la rapidité. Quick, de son côté, reste clair et efficace, mais manque de dynamisme visuel et d'engagement utilisateur. À partir de ces observations, j'ai cherché à synthétiser le meilleur de ces expériences. La clarté et la structure de McDonald's, la fluidité de l'expérience de commande et une touche de personnalisation permettant à l'utilisateur de se sentir acteur de son choix, sans complexifier le parcours. Cette phase d'analyse m'a également permis de définir les points d'amélioration prioritaires, réduire les frictions dans le parcours de commande, simplifier la lecture des écrans et renforcer la cohérence visuelle entre l'application et l'identité de la marque. Cette base analytique a été essentielle pour construire la suite du projet sur des fondations solides. La recherche utilisateur. Après l'analyse concurrentielle, j'ai souhaité confronter mes hypothèses à la réalité du terrain, comprendre ce que les utilisateurs pensent vraiment, comment ils utilisent la borne et ce qui les freine au quotidien. Pour cela, j'ai mené une recherche utilisateur à travers un questionnaire Google Forms. J'ai choisi cet outil car il est simple, rapide à déployer et accessible à tous les profils, y compris ceux peu familiers du numérique. J'ai construit le formulaire autour de questions fermées principalement sous forme de QCM, afin d'obtenir des données quantitatives exploitables et faciles à interpréter. Les questions portaient sur la fréquence d'utilisation des bornes, les frustrations rencontrées et les attentes en termes de rapidité, de clarté et de personnalisation. Le questionnaire a été diffusé sur les réseaux sociaux et auprès de mon entourage professionnel, me permettant d'obtenir un échantillon varié des utilisateurs réguliers comme occasionnels. Les résultats ont confirmé plusieurs tendances fortes. Les utilisateurs veulent aller vite sans perdre de temps entre les écrans. Ils apprécient des boutons bien visibles, contrastés et lisibles. Et ils se sentent plus en confiance lorsque le panier et le récapitulatif de commandes sont clairs et accessibles.
Ces enseignements ont directement orienté mes choix de conception. Un contraste renforcé pour les appels à l'action, moins d'étapes inutiles, et une structure plus directe, centrée sur la compréhension immédiate. Cette recherche utilisateur a donc posé les bases d'une expérience plus fluide, plus intuitive et parfaitement alignée avec les besoins réels du public. Validation client et choix UX-UI. Après l'analyse concurrentielle et la recherche utilisateur, j'ai pu identifier plusieurs points d'amélioration essentiels dans l'expérience de commande. L'objectif était de transformer ces constats en propositions concrètes, cohérentes avec l'univers McDonald's et adaptées aux besoins réels des utilisateurs. Parmi les propositions principales, simplification de la page d'accueil avec un seul bouton principal, choix de langue pour commencer, permet une compréhension immédiate dès l'ouverture et éviter la surcharge visuelle. Ajout d'un écran de sélection de langues, français, anglais, allemand, italien, pour garantir l'accessibilité à tous les profils d'utilisateurs. Navigation par catégorie illustrée, burgers, salades, boissons, desserts, pour améliorer la lisibilité et réduire les erreurs de sélection. Regroupement des options de personnalisation dans un pop-up pour fluidifier la commande et éviter les allers-retours entre les écrans. Réduction du nombre d'étapes de 7 à 5 afin de raccourcir la durée moyenne de la commande. Uniformisation des boutons Call to Action, même forme, couleur et taille, pour renforcer la cohérence visuelle. Création d'un récapitulatif visuel du panier avant paiement pour rassurer l'utilisateur. Ticket de confirmation numérique épuré pour clôturer l'expérience de manière claire et professionnelle. Enfin, la palette colorimétrique inspirée de la charte graphique McDonald's, rouge, jaune, blanc, assure la reconnaissance de marque, de la cohérence graphique et du parcours. Toutes ces propositions s'inscrivent dans une logique de design centrée sur l'expérience utilisateur avec un objectif clair, proposer une interface fluide, intuitive et fidèle à l'identité McDonald's. Les personas. Après avoir analysé le marché et recueilli les retours utilisateurs, j'ai souhaité aller plus loin dans la compréhension de leurs besoins. Pour cela, j'ai créé 4 personas représentatifs des profils types qui utilisent les bornes McDonald's au quotidien. Ces personas m'ont permis de mieux incarner les utilisateurs, de comprendre leur comportement, leurs frustrations et d'adapter mes choix de design à des situations concrètes. Sophie Martin, la maman pressée, 38 ans, cadre marketing à Toulouse, mariée, 2 enfants. Elle veut aller vite, éviter les erreurs et que ses enfants puissent participer sans stress. J'ai donc veillé à simplifier la navigation, rendre les menus plus visibles et garantir un parcours fluide. Lucas Dupont, l'étudiant connecté, 22 ans, étudiant à Bordeaux. Utilisateur rapide et habitué à la technologie, il aime personnaliser ses menus et profiter des offres. Pour lui, j'ai travaillé sur l'efficacité et la clarté des actions avec une interface inspirée des applications mobiles. Monique Lefebvre, la senior novice, 67 ans, retraitée à Dijon. Elle veut commander seule sans se sentir perdue. J'ai privilégié des boutons visibles, des feedbacks clairs et une structure simple et rassurante. Karim Benali, le professionnel pressé, 30 ans, consultant à Paris. Il cherche à commander en moins de 2 minutes et à payer rapidement. J'ai optimisé pour lui un parcours express mettant en avant les commandes. Ces 4 personas représentent la diversité des utilisateurs réels. Des familles avec enfants, des jeunes adultes technophiles, des seniors novices et des professionnels pressés. Ils couvrent tous les niveaux d'expérience numérique, du débutant à l'expert. Leur intégration dans le projet m'a permis de concevoir une interface accessible, intuitive et agréable pour tous, tout en restant fidèle à l'ADN de McDonald's, rapide, clair et universel. Moodboard. Une fois la charte graphique posée, je suis passé à la veille créative. Cette phase m'a permis de comprendre les tendances actuelles du design digital, mais aussi de trouver le ton visuel le plus adapté à McDonald's.
j'ai exploré plusieurs sources d'inspiration. Les bandes de commande McDonald's, KFC, Burger King et Quick, les plateformes Behance, Dribbble, Mobin et les moodboards Pinterest spécialisés dans l'interface tactile et la restauration rapide. J'ai aussi observé des interfaces hors restauration, comme les applis de transport, car elles partagent la même exigence, rapidité et clarté d'action. De cette veille, j'ai retenu 5 tendances fortes. La simplification visuelle des interfaces épurées, lisibles, sans fioritures. L'image produit au centre, c'est le visuel qui déclenche la décision. Des couleurs franches et cohérentes, chaque marque a sa signature chromatique. Une typographie simple et impactante, claire, lisible, sans distraction. Une hiérarchie visuelle rigoureuse, le regard doit toujours savoir où aller. J'ai remarqué que certaines interfaces tombaient dans l'excès. Trop de contenu, trop d'étapes. J'ai donc choisi de revenir à l'essentiel. Mon objectif était une expérience simple, fluide et intuitive, même pour un utilisateur novice. Sur mon moodboard, j'ai voulu croiser 3 univers. L'univers McDonald's, ses couleurs et son énergie, les tendances modernes du design digital, arrondi, contraste, doux, équilibre, et un esprit d'efficacité, inspiré du motion design et des applis mobiles. Ce moodboard a guidé toute ma direction artistique. J'ai adouci les contrastes du rouge McDonald's. J'ai conçu un système modulaire dans Figma, adaptable, évolutif, facilement réutilisable pour des campagnes futures. En résumé, cette veille m'a permis de trouver le bon équilibre entre fidélité à la marque et modernité fonctionnelle. Brandboard. Avant de concevoir les interfaces, j'ai commencé par définir l'identité visuelle du projet à travers un brandboard. L'objectif était de créer une base solide, fidèle à l'univers McDonald's, tout en l'adaptant à une expérience digitale moderne et fluide. Côté couleur, j'ai repris les codes emblématiques de la marque. Le jaune, symbole d'énergie, de convivialité et de chaleur, le rouge, associé à la gourmandise et à l'action, et le blanc, pour équilibrer, respirer visuellement et renforcer la lisibilité. Ces couleurs ne sont pas purement décoratives, elles ont un rôle fonctionnel. Le jaune attire naturellement le regard sur les boutons d'action. Le rouge dynamise les promotions et les zones clés, et le blanc structure l'espace, donnant un sentiment de clarté et d'ordre. Pour la typographie, mon choix s'est porté sur Poppins. C'est une police géométrique, moderne et parfaitement lisible sur les écrans verticaux. Elle possède un équilibre entre rigueur et douceur, ce qui colle parfaitement à la marque McDonald's, accueillante mais efficace. J'ai décliné les graisses de cette façon. Les titres en bold pour renforcer les actions, les sous-titres en medium pour les repères intermédiaires et les textes courants en régular pour un confort optimal. L'ensemble crée une hiérarchie claire, une lecture immédiate et une cohérence sur tout le parcours utilisateur. Ce brandboard m'a servi de colonne vertébrale visuelle, toutes les maquettes, tous les composants et toutes les pages en découlent. En résumé, cette charte graphique est à la fois fonctionnelle, reconnaissable et universelle. Elle soutient l'expérience sans jamais la surcharger. Userflow. Une fois l'univers visuel défini, je suis passé à la conception du parcours utilisateur. L'objectif ici était de cartographier tout le cheminement de l'utilisateur sous la borne depuis son arrivée jusqu'à la validation de sa commande. J'ai d'abord créé un user flow avec un schéma logique qui détaille chaque étape. L'écran d'accueil avec le choix de la langue, sélection du menu, la personnalisation, le panier, le paiement et la confirmation. Ce flow permet de garantir que chaque interaction est fluide, sans blocage ni redondance. J'ai cherché à réduire le nombre de clics nécessaires pour passer commande, tout en gardant des opportunités de suggestion de produits upsell, intelligents et non intuitifs.
Wireframe. Ensuite, j'ai réalisé les wireframes. Ces maquettes basse fidélité permettent de tester la structure et la logique avant de passer au design final. J'y ai validé la hiérarchie des éléments, le positionnement des boutons, la lisibilité sur écran vertical et l'accessibilité tactile. Ces wireframes ont été essentiels pour tester la compréhension des parcours et ajuster avant le passage à la maquette finale. Maquette finale et prototypage Figma. J'ai conçu la maquette finale dans Figma en m'appuyant sur toutes les étapes précédentes. J'ai décliné les principaux écrans, l'écran d'accueil avec le choix de la langue, le menu principal, la fiche produit, le panier, le paiement et la page de confirmation de commande. L'objectif, une navigation directe, simple et sans friction. J'ai utilisé les composants et variants Figma pour créer des interactions réalistes. Pour renforcer l'expérience, j'ai ajouté un système d'animation légère, par exemple les boutons commandés ou les fenêtres d'upsell. La maquette a ensuite été prototypée afin de simuler l'expérience réelle sur borne tactile. J'ai exporté l'ensemble des assets graphiques optimisés pour un futur passage à la phase d'intégration. Ce travail m'a permis de finaliser un projet cohérent, fluide et fidèle à l'identité de McDonald's, tout en respectant les normes UX modernes. Pour terminer ce projet, j'ai procédé à l'export complet de l'ensemble des fichiers graphiques afin qu'ils soient exploitables à la fois pour le client et pour les équipes techniques en charge du développement. J'ai fait le choix d'exporter les maquettes en format PDF pour le client, car ce format offre une excellente compatibilité universelle. Cela lui permet de visualiser facilement les différentes pages du projet sans avoir besoin d'accès à Figma. Chaque écran, chaque section du parcours utilisateur est ainsi présenté dans un format clair, imprimable et consultable sur n'importe quel support. Parallèlement, j'ai également exporté tous les éléments graphiques du design en plusieurs formats adaptés au développement. PNG pour les visuels produits ou les boutons nécessitant de la transparence, JPEG pour les images plus légères optimisées pour un affichage rapide sur la borne, SVG pour les icônes, les logos, les pictogrammes, afin d'assurer une qualité parfaite quelle que soit la taille ou la résolution d'écran. J'ai pris soin de clairement identifier chaque fichier et de structurer les exports par dossier, les icônes, les visuels produits, les composants d'interface, etc., afin de faciliter leur intégration. L'idée, c'était que chaque fichier soit immédiatement identifiable et exploitable sans perte de temps. Cette étape d'export et d'optimisation graphique vient finaliser la chaîne de production du projet en assurant une passerelle fluide entre la conception visuelle et le développement technique. C'est ce qui permet de garantir la cohérence visuelle du design, de préserver la qualité des rendus et de simplifier la phase d'intégration pour les développeurs. En résumé, cette étape assure que chaque élément visuel, du logo au plus petit pictogramme, est prêt à être intégré dans une qualité optimale et conforme à l'univers de la marque McDonald's. Ce projet de bande de commande McDonald's a été pour moi une véritable expérience de conception complète, à la croisée du design, de la psychologie utilisateur et de l'identité de la marque. À travers ce travail, j'ai pu expérimenter toutes les étapes clés d'un processus UI-UX abouti. La compréhension du besoin client, la recherche utilisateur, la veille créative et la définition de la charte graphique, la conception du parcours utilisateur, puis la réalisation concrète des maquettes et du prototype interactif. L'objectif, dès le départ, était clair. Moderniser l'expérience utilisateur sur bande tactile sans jamais dénaturer l'ADN fort et universel de McDonald's. Ce projet m'a permis de comprendre à quel point l'expérience utilisateur ne se limite pas à l'esthétique, mais repose avant tout sur la fluidité du parcours, la compréhension intuitive et la cohérence visuelle. J'ai appris à raisonner comme un concepteur d'expérience. Chaque clic, chaque couleur, chaque micro-décision doit avoir un sens et une utilité. Par exemple, le choix du jaune pour les boutons d'action ou l'ajout d'un overlay d'upsell au moment de la commande ne sont pas là par hasard. Ils accompagnent la décision tout en gardant une expérience naturelle et sans friction. Comme dans une borne réelle, il fallait composer avec des contraintes fortes.
un temps d'interaction court, une lecture rapide debout, une accessibilité universelle et un design intuitif utilisable aussi bien par un étudiant pressé que par une personne âgée. J'ai donc cherché à rendre chaque étape évidente, naturelle et rassurante. L'un des points essentiels a été la réduction du nombre d'actions nécessaires pour passer une commande complète, sans sacrifier la personnalisation ni les opportunités commerciales comme les suggestions de produits complémentaires. J'ai aussi travaillé sur la cohérence de la marque, en gardant l'esprit de McDonald's, rapide, joyeux, inclusif et efficace. L'identité visuelle a été conçue pour assurer par la familiarité et séduire par la clarté. La typographie Poppins incarne toute cette modernité, accessible, et la palette rouge, jaune et blanc soutiennent la lecture tout en évoquant les valeurs historiques de la marque. Sur le plan technique, Figma m'a permis de prototyper rapidement et de tester les interactions réelles, notamment les animations et les états de survol, hover, qui simulent les réactions tactiles de l'écran. Bien que je n'ai disposé de la version payante de Figma, j'ai pu structurer mes composants et mes variantes de manière professionnelle afin que l'interface reste cohérente et évolutive. Ce projet m'a également fait prendre conscience de l'importance de l'équilibre entre le design et l'empathie. Concevoir pour une borne, c'est concevoir pour tous les publics. Des parents pressés, des seniors parfois hésitants, des étudiants connectés. Chacun doit pouvoir s'y retrouver sans se sentir perdu. Et c'est là, je pense, que je trouve la véritable réussite du projet. Dans cette simplicité accessible à tous, en travaillant sur les personas et les retours du questionnaire utilisateur, j'ai pu valider que l'approche fonctionnelle et visuelle était comprise et surtout plaisante à utiliser. En conclusion, ce projet était bien plus qu'un simple exercice technique. C'était une expérience complète de conception UX/UI qui m'a permis de mobiliser mes compétences de designer graphique, mais aussi de les prolonger vers une approche plus stratégique et centrée utilisateur. J'ai pu explorer la dimension fonctionnelle du design et comprendre à quel point chaque détail, du ton visuel au placement d'un bouton, peut influencer l'efficacité et l'émotion ressentie par l'utilisateur. Ce projet m'a aussi conforté dans mon envie de continuer à évoluer dans le design d'interface en mêlant créativité, rigueur et empathie. Merci à tous.